Voici une proposition de montage pour la représentation d'un subimago de Ceratella inita. Bien connu des pêcheurs à la mouche, c'est la fameuse BWO, Blue Winged Olive de nos voisins anglais, que l'on peut traduire par olive à aile bleue. Cette appellation semble tout à fait opportune à l'examen de l'aspect du subimago femelle. Le nom d'espèce inita fait quant à lui référence à la teinte rouge vif que prend la femelle à l'état de spente en dérivant à la surface de l'eau après la ponte. Il s'agit d'une espèce très commune sur tout le territoire, étant assez tolérante à la pollution organique, elle colonise tous les types de cours d'eau animés d'un courant moyen à soutenu, ainsi que les lacs. On la rencontre régulièrement jusqu'à près de 2200 mètres d'altitude. Les éclosions peuvent être observées pratiquement toute l'année, de janvier à novembre, en fonction du régime des cours d'eau, notamment de la température et de l'altitude, mais les émergences sont plus prononcées de mai à septembre. L'hameçon est droit, fin de fer, en taille 16 à 18. La soie de montage est olive. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener par des enroulements jusqu'à la courbure. À la courbure, fixez une pincée de fibres de pelle de coque Pardo pour représenter les cercles. Donc réglez la longueur par rapport à la hampe de l'hameçon et fixez la pincée sur le dessus de la hampe à la courbure. Un ou deux tours sous les cercles permettront de les redresser et de les écarter légèrement. À la courbure, fixez un quille de pan ébarbé de teinte olive ou brun olive. Les variations de teinte de l'insecte sont assez fréquentes en fonction de l'environnement. Éliminez les excédents. Puis formez un sous-corps légèrement conique par des enroulements de soie de montage jusqu'à environ 2/3 de la hampe. Enroulez le quille à spire jointive pour former le corps. Bloquez l'extrémité. Et éliminer l'excédent. Déposez une goutte de vernis UV transparent fluide sur le corps. Et la répartir sur l'ensemble du corps avec une aiguille.
Cette opération vise à renforcer la solidité du corps en quille qui est fragile et à faire ressortir la segmentation. Polymériser le vernis avec une lampe UV. Faire adhérer une fine mèche de dubbing de lièvre ou d'écureuil. Ici c'est de l'écureuil brun olive. Et former le thorax par quelques tours de dubbing. Réaliser une boucle à dubbing ou fendez le fil avec une aiguille selon vos préférences. À partir d'une plume de CDC gris d'un ou blue d'un, positionnez toutes les fibres perpendiculairement au rachis en tenant la pointe de la plume et prélevez un seul côté de la plume puisqu'il s'agit d'un petit insecte. Éliminez le rachis pour ne conserver que les fibres. À l'aide d'un stacker, regroupez toutes les fibres en bas de la pince. Pour obtenir un pinceau de fibres. Donc insérez ce pinceau de fibre dans la boucle à dubbing ou dans les espaces du fil séparés. Les répartir. Et twister pour former un faux hacle. Enroulez le faux hacle sur le thorax. En ramenant toutes les fibres vers l'arrière et vers le haut lors de chaque tour. En les ramenant vers le haut, on va former une aile en dégageant plus le dessous de l'artificiel. Fixez l'extrémité de la boucle à dubbing. Et éliminer l'excédent. Former une tête par des enroulements de fil de montage. Et réaliser le nœud final.
égaliser les fibres pour former l'aile. Déposer une petite goutte de vernis sur la tête. Et l'imitation est terminée. Voici un modèle avec une aile Blue Dun, alors que le précédent était avec une aile Gridon.